Bienvenue aux rencontres nationales à Issoudun. Voici les lauréats des Awards 2022. Donc on va commencer avec Colin, parce que c'est assez particulier pour toi, puisque tu as reçu un diplôme international du CID. Donc on va commencer par toi. Ton parcours avant d'en arriver là, tu as démarré la danse vers quel âge à peu près J'ai démarré la danse vers 16 ans. À 16 ans, j'ai commencé à donner mes premiers cours de danse country et ensuite pour ouvrir mon club à 17 ans. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'on a ouvert le club en Belgique. Et aujourd'hui, voilà, j'ai été invité pour donner un workshop pendant 3 jours ici aux Rencontres nationales d'Issoudun. Et j'ai reçu par surprise ce beau diplôme qui me reconnaît maintenant dans le monde entier auprès de l'UNESCO. Wow, c'est un beau diplôme, non? Exactement. Tout à Ouais. fait. Pour l'instant, celui-là, c'est le provisoire. On attend celui qui doit venir d'Athènes encore. Pour la suite, finalement, Colin, l'objectif dans la danse, c'est voyager au niveau international. Exactement, oui. Mon objectif dans la danse, ce serait de commencer à voyager à l'international et de donner des workshops un peu partout dans le monde, oui. Voilà. Ça viendra avec le temps comme toi, non? Oui, Ça prend longtemps. ça prend longtemps, ouais. Ouais. Ben, merci Colin. Avec grand plaisir. On va continuer avec Fabien. Oui. Donc, félicitations, parce qu'on voit que tu as... Deux awards. Voilà, donc tu avais présenté quelle discipline du coup? Alors, j'avais présenté 4 chorégraphies, dont une en débutant country, donc j'ai eu l'award. J'ai présenté une novice non country avec Begin, que j'ai coécrite avec ma fille qui est là-bas. J'avais fait une polka en novice country et voyons créer une valse en intermédiaire New Line. Donc du coup, il y a juste Texas to Tennessee qui est passé et mon award de chorégraphe de l'année 2022. Oui, et en fait, tu es un habitué quand même des awards, non? J'ai gagné mon premier award en 2020 pendant le confinement. Donc on a eu les résultats sur internet et j'ai reçu mon award un an après. Bon, mais c'est pas grave, le principal c'est de l'avoir eu grâce à Albert qui est voisin, il habite à Nantes-les-Pais. Moi je suis de Marseille donc on n'est pas trop loin. Donc il est venu, on a bu l'apéro, on a fait la fête. Oh, l'apéro. Oui, c'est une religion, non, à Marseille? À Marseille, ouais, c'est le jaune. Ouais. Et du coup, même chose, est-ce que tu as démarré à quel âge? C'est ton parcours un petit peu en quelques lignes. En quelques lignes, j'ai commencé en 2010 par le biais de ma femme, Nadège. Et j'ai aimé la country, donc du coup j'ai vite progressé un bout d'un an, je suis passé intermédiaire au bout d'un an. Après, en 2012, j'ai vu le biais de Fred Chabat qui faisait des compétitions avec sa femme, donc du coup je me suis mis à la compétition en 2012. Je suis devenu champion du monde 2013 WDM en newcomer. J'ai un petit peu arrêté et vu que ma fille va prendre le relais, donc cette année, direction les Gold. Donc on va commencer par la Suisse, après il y a la France au niveau de Salon de Provence, on va aller en Belgique et on finira par l'Autriche à la finale. Wow, beau parcours. Alors explique-nous un peu, quand tu écris une chorégraphie, comment ça te vient, pourquoi tu écris une choré, voilà. Déjà la première chose que je fais, c'est quand il y a une musique qui me plaît, je regarde s'il n'y a pas de chorégraphie dessus. Parce que ça serait idiot de refaire plusieurs chorégraphies s'il y en a dessus. Et je travaille au feeling en fait. Si la musique me plaît, si les pas me viennent de suite dans les pieds ou quoi, un espace peut-être en 10 minutes, elle peut être écrit. Ou des fois, je mets du temps et ça prend pas mal de temps. Comme Baby qui fait un succès dans le sud, j'ai mis pas mal de temps pour l'écrire parce que je ne trouvais pas le tempo et tout. D'un coup, c'est venu, j'ai lancé auprès d'une amie qui l'a sorti dans tous les. On lance souvent chez Bijan, chez mon ami là. Donc voilà, Baby elle a fait un succès dans le sud et j'ai vraiment mis du temps à l'écrire parce que je n'arrivais pas à trouver le tempo et du coup quand j'ai trouvé, c'était bingo comme on dit. D'accord. Ben, merci Fabien. Merci. Montre-nous tes trophées. Alors on a le diplôme international quand même. Et Colin aussi, tu écris quand même beaucoup de chorégraphies aussi. Avec d'autres chorégraphes aussi au niveau international. Pour toi aussi, voilà, 2 chorégraphes. Et on va changer justement, on va rebondir. Parce que là, c'est pas en tant que chorégraphe ou danseuse, parce que tu es danseuse quand même et animatrice. Mais là, c'est un autre award que tu as eu. Donc explique-nous un petit peu. Alors c'est Award de DJ. Donc au départ, c'était pas prévu quand même de faire DJ. En fait, j'étais dans un gros club de danse qui a fermé, mais j'avais été formée pour être animatrice, mais j'avais passé aucun examen. C'était pour mon confort personnel, pour savoir danser.
Du coup, devant le fait accompli, j'ai ouvert le club où on n'était que 12 au début. J'ai eu beaucoup d'aide de mes clubs voisins, dont Fabien justement, de Fred Chabat, qui m'ont vraiment aidé pour les musiques, tout ça. Et mon mari est DJ, mais généraliste. Je pensais que c'est lui qui ferait DJ. Eh ben non, j'ai pris... alors lui, il fait tout ce qui est technique quand même, j'ai cette chance. Vous êtes à deux, hein. Ouais, on est complémentaires. Lui s'occupe beaucoup de la technique et moi je m'occupe de l'ambiance, parce que ça c'est mon truc quand même. L'ambiance et de faire plaisir à tout le monde. Je fais attention à ce que tout le monde danse. Oui, tu es une sage, tu es toute calme, non, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Justement l'opposé. Je dois dormir 3 heures par nuit, mais je n'ai jamais dormi, donc ça ne change rien parce que je suis pharmacienne. Je fais la danse, je donne les cours, je fais les soirées, voilà. J'arrive à tout caser à la minute près, on va dire. Oui. Voilà. Mais un maximum, voilà, mais que du bonheur. C'est vrai que mon club a que 4 ans. Donc la première année a été le plus dur, mais on atteint presque 90 adhérents, donc je peux être que fière. Et voilà, la récompense, elle est là, quoi. Voilà. Et tout le monde est là. Quand on fait des soirées, on est ensemble parce qu'on ne fait pas les soirées. Justement, on a une très bonne entente dans notre coin. Et, donc c'est une grande famille. Hein. Franchement, ouais, dans le coin, ouais. Quand on doit se dire quelque chose, on se dit. Voilà. Et on fait les soirées ensemble. On fait toujours des thèmes de folie. Je suis toujours déguisée. C'est dur quand je vais à la pharmacie après. Parce que les gens ils font « Ouh, on vous a vu ce week-end hein !» Et là, il faut reprendre le sérieux, mais sinon, voilà, tout se passe bien. D'accord. Donc bon, DJ, et tu as parlé aussi, tu n'as pas parlé que peut-être les compétitions aussi, peut-être, non? Nouveau défi, voilà, moi j'adore les défis. Voilà, je commence le French Open cette année, hein. Donc je me lance dans la compétition et j'ai une dizaine d'élèves qui vont commencer le starter, donc que de la fierté. Voilà, que de la fierté. Voilà, prochaine étape. Et quand vous faites, tu fais des chorégraphies aussi un petit peu? Oui, j'ai commencé. Alors j'avoue que c'est pas que je veux pas, c'est que là je perds un peu de temps. Mais c'est ma prochaine étape de plus les travailler. Comme j'ai fait les formations, je sais découper et tout ça, je vais plus m'occuper des chorégraphies. Voilà, là c'était le DJ, je fais ma compétition et je vais redémarrer mes chorégraphies parce que d'abord au mois d'octobre il va falloir pour la croisière. Au mois de novembre je fais les workshops pour l'Espagne. Donc voilà, remotivation, tout se relance. Voilà. Donc tu as tous les postes finalement. Tous les postes, DJ, ouais. Animatrice, chorégraphe, compétitrice. Voilà. Et tu as démarré à quel âge? Pas à quel âge, mais ton parcours en quelques mots. Une dizaine d'années, vraiment, comment dire? C'est même pas par hasard, c'est pour me débarrasser d'une copine qui me faisait « Viens faire un essai, viens faire un essai ». Je fais l'essai et je me suis inscrite à tous les niveaux. Ils n'avaient jamais vu, parce que c'était dans le club où j'étais, et s'inscrire à tous les niveaux, c'était pas possible. Et le croix la bannière. J'ai insisté lourdement et j'y suis arrivée. J'ai fait tous les niveaux d'entrée. Voilà, et c'est là, c'est parti. Voilà. Super. Merci. Merci, mais merci à toi aussi, hein, parce que vous avez œuvré aussi pendant le confinement aussi, hein, ça a été compliqué pour tout le monde, mais c'est grâce à vous finalement s'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. J'avoue qu'on a fait tout pour que tout le monde continue à danser. Mon but était que personne n'arrête. Alors c'était mes élèves certes, mais c'était pas que mes élèves. Moi je pensais au bal, parce que j'ai vu que si on continuait pas, en fait, moi je mets plus de table par exemple à mes soirées. Alors, certes, il y a le Covid, on ne se donne plus le Covid. Mais au moins, tout le monde, dès qu'il y a une chanson, on se lève. C'est fini de tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha et voilà, c'est fini. On danse, on danse, on danse. Parce qu'ils ont pris trop de pauses. Il faut qu'ils reprennent le rythme. Voilà. Et tu as eu cet award au niveau national, mais on sait très bien que là, il y a des étrangers ce week-end et que c'est presque une récompense au niveau international, puisque les gens te reconnaissent grâce à ton travail que tu as pu faire pendant le confinement. J'ai fait l'Espagne il y a 3-4 mois de ça et je le refais au mois de novembre. Voilà, Georges et Cathy m'ont fait confiance, ils avaient vu mon travail justement et donc voilà. Et une belle récompense aussi, puisque tu as les chorégraphes au niveau international qui sont là, sont venus te voir et finalement te remercier. Non, c'est ça? J'étais présent, c'est pour ça que Ça c'est la cerise sur le gâteau.
Voilà, ça, voilà, quand tu viens, ils me font. Je suis arrivée vendredi, la première chose qu'elle m'a dit, oh, je t'ai vu dans la voiture, tu faisais tout, voilà, donc ça veut dire, voilà, c'est que du bonheur. Ben, merci à toi, merci à toi. Eh bien, on va continuer avec un autre award. Bonjour Sébastien. Ça va? Ouais, ça va. Alors, Pas là, beaucoup de voix, hein, donc désolé. Mais... c'est pas grave. Là, tu t'y attendais pas. Là, on pouvait s'y attendre, puisque là, c'est des awards, on doit avoir un classement, les gens votent sur Internet, etc. Là, tu as eu la récompense de la personnalité de l'année. Oui, ma grande surprise. C'était la surprise totale. J'en ai même versé ma petite larme parce que je m'y attendais pas du tout. Et surtout, pour moi, en fait, c'était surtout pourquoi. Parce qu'effectivement, on m'a donné une fonction que j'applique le mieux que je peux. Mais c'est vrai que ça fait tout drôle en fait. Oui. Bah, d'habitude, je suis de l'autre côté de la barrière, comme on dit. Parce que je suis un des photographes du dance floor, comme Michel qui est pas très loin de nous. Et c'est vrai que me retrouver en fait à la place des gens que je prends en photo, ça m'a fait vraiment bizarre. Mais c'est très touchant et merci de la confiance que tout le monde m'accorde en tout cas. Surtout, en fait, tu es le seul à pas être au courant, mais c'est que tu as fait énormément. Et là, c'est personnel, hein, mais je pense qu'on peut le dire. Voilà. Quand je suis venue à Issoudun il y a 2-3 ans en arrière, l'accueil par lui, je me suis sentie comme à la maison. Voilà, il y a un gros travail. Non. C'est notre travail, c'est normal. Non, mais je le fais avec le cœur. Oui, en fait, c'est voilà. En fait, tu le vois pas, mais du coup, c'est même plus une interview. Là, c'est nous qui parlons à ta place parce que je sais, on te connaît et c'est vrai que tu es derrière. Mais dans toutes les associations, il y a des bénévoles et c'est grâce à eux. S'il n'y a pas les bénévoles derrière, nous, on n'y arrive pas. Il ne faut pas rêver, hein. C'est le travail de tout. C'est un groupe. Voilà. Et c'est vrai, c'était touchant même pour nous. Toi, tu étais là, mais nous, on se connaît depuis un moment maintenant. Et c'est vrai que c'était touchant parce que tu le mérites, mais à 1000%. C'est l'une des plus belles récompenses, c'est la personnalité de l'année. C'est presque, ça c'est, je veux dire, c'est ponctuel. Et ça, c'est comme un trophée de vie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, complètement, oui, je le vois comme ça. C'est pour ça que ça m'a d'autant plus touché. Parce que c'est comme tu disais, en fait, eux, ils ont quand même postulé sur quelque chose. Moi, en fait, c'est vrai que c'était la surprise totale. Quoi. Et c'est ce qui m'a le plus ému, c'est ça. Ouais. En plus, vu comment ils m'ont préparé la surprise, c'est vrai que j'aurais dû m'en douter, mais non, je le fais. Et... Tu penses pas? Oui. Ah non, non, parce que pour moi, j'étais à des années-lumière de ça. Quoi. Pour moi, c'est vrai, une personnalité de l'année, c'est plutôt... quelqu'un qui fait un travail extraordinaire ou n'importe. Pour moi, je ne fais que mon travail. Donc c'est ça qui m'a le plus ému en fait. Merci à vous. On se retrouve l'année prochaine. C'est ça. Allez, avec grand plaisir. Bye bye.